Il y a quelques jours, les bourses mondiales vacillaient. Un nouveau coup de tonnerre dans le ciel déjà chargé du commerce international. Donald Trump, de retour au pouvoir, imposait brutalement de nouveaux droits de douane, déclenchant un vent de panique. Ce geste n'est pas un simple caprice politique, c'est un symptôme, celui d'un monde qui bascule, un monde où les grandes puissances ne croient plus aux règles anciennes, où chacun ferme ses frontières, relocalise ses industries et cherche de nouveaux alliés pour les prochaines décennies. Et nous, Africains, que faisons-nous? Depuis trop longtemps, nous sommes les spectateurs d'un jeu dont nous sommes pourtant le terrain. Cette fois, si nous restons et nous ratons le coche, il ne faudra plus accuser les autres, parce que pour la première fois, les cartes sont sur la table et notre continent tient plusieurs atouts majeurs. Vous savez, les grandes puissances redessinent aujourd'hui leur stratégie autour de 5 axes majeurs. Relocaliser la production, diversifier les approvisionnements stratégiques, sécuriser l'énergie verte, trouver des marchés jeunes et dynamiques, réduire les risques géopolitiques. Autrement dit, les puissances cherchent de nouveaux pôles d'alliance, des alternatives solides, des terres où il est possible d'investir sans danger, de produits à coût maîtrisé et de vendre à des populations jeunes, ambitieuses, avides de progrès. L'Afrique peut incarner tout cela. En 2050, nous serons 2,5 milliards d'Africains. Le continent comptera plus d'1 milliard de personnes en âge de travailler. C'est la plus grande force de travail au monde. Nous avons les plus grandes réserves de minerais stratégiques, cobalt, lithium, cuivre, manganèse, le plus grand potentiel solaire, des terres fertiles, des côtes immenses, des villes en expansion, des talents partout. Et pourtant, nous sommes les derniers de la classe. Ça suffit. Il nous faut établir des groupes d'intérêt stratégiques, pas des illusions panafricaines. Oui, la ZLECAf est une avancée importante, mais soyons lucides. Les intérêts divergents entre pays africains freinent trop souvent les décisions. Il est temps d'innover, d'agir par cercles plus petits, plus efficaces, autour de nos ressources communes. Formons des groupes d'intérêt stratégiques entre pays partageant les mêmes minéraux. Exemple, RDC, Zambie, Angola pour le cuivre et le cobalt. Les mêmes bassins agricoles. Exemple, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria pour le cacao, l'huile de palme, l'anacarde. Les mêmes corridors logistiques, ports, routes, pipelines. À ces groupes de négocier avec la Chine, les États-Unis, l'Europe, comme des blocs puissants, pas comme des pays isolés. Oui, il nous faut passer à l'action, concrètement. Voici nos priorités. En un, exiger que la transformation industrielle se fasse chez nous. Créer des hubs industriels régionaux, adossés à nos ressources, avec des partenaires et des partenariats équilibrés. Instaurer en 2 et en 3 des normes africaines sur l'environnement, la fiscalité, l'emploi, pour attirer des investisseurs sur des bases saines. En 4, mettre en place une diplomatie économique forte, avec une voix africaine unifiée dans les grandes négociations mondiales. Préparer nos jeunes en 5 à ces nouvelles responsabilités. Les former, innover, financer les cerveaux africains. Ce siècle ne nous attendra pas. Le monde se réorganise. Trump est un déclencheur, pas une exception. La Chine, l'Europe, l'Inde, les États-Unis, la Russie. Tous veulent rebattre les cartes et tous cherchent une terre d'équilibre. L'Afrique peut être cette terre. Mais pas si elle dort, pas si elle attend des promesses, pas si elle répète les erreurs du passé. L'Afrique doit choisir d'être au cœur du nouvel ordre économique, pas comme une victime, pas comme un figurant, mais comme un acteur puissant, organisé et respecté. C'est possible. C'est maintenant. Force à tous, Innocent Yelbin, président des forces du peuple.